Donc New Beat émission 22. 22. En même temps. Donc bienvenue dans cette nouvelle émission de newbeat.fr. Check. Oui, donc deuxième émission filmée de newbeat.fr. Donc on va attaquer tout de suite avec le point sur newbeat.fr. Donc là il y a un jingle, donc c'est... On peut faire des effets, comme ça. Jingle. Bonjour, je suis Sébastien et je vais vous faire le point sur newbeat.fr. Non, trop tard, on l'a déjà fait. Donc, c'est le point sur New Beat, donc pas grand chose de nouveau, mis à part de bien faire attention, de regarder toutes les l'émission, l'émission en entier. En même temps, c'est pas compliqué, donc sur ta chaîne Waspad sur YouTube, Ouais. on voit bien qu'il y a 4 vidéos distinctes. C'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué en Il même n'y temps. a rien de compliqué Donc, dans c'est tout pas, ça. pour préciser, c'est pas 4 fois la même. Hein. Non, en fait, voilà. faut savoir que YouTube limite les vidéos à 15 minutes. Voilà. Ouais. Donc nous, on fait des vidéos de 15 minutes, mais il y en a plusieurs en fait pour faire l'émission en entier. Et comme tout le monde le sait, 4 x 15, ça fait 1 heure. 60. Ça Ouais. fait- Pas con ce que je dis, Ça, ça. c'est mal. Hein Mais ouais, donc mais là, c'est un peu de ma faute, alors j'ai envie de dire mais un coup de pas. Dis, mais un coup de pas. Vas-y. C'est que j'ai marqué partie 1. Au lieu de marquer partie 1 sur 4. Ouais. Parti. Ok, donc D'accord, je ah me oui, doute oui. que ça a dû T'as pas perturber fait énormément de t'as personnes. pas fait 1/4. Non, j'ai pas fait le Ah, slash. t'as Et pas c'est fait là mon ça. erreur. Donc sur cette émission qu'on est en train de tourner, il y aura 1 sur 4. Voilà. Ok, Voilà. donc S'il y a pour, 4 parties. Si, il y a 4 parties, c'est pas dire. Ouais, peut-être qu'il y en aura 5 Ou 6. ou 6. Ou 2. Ok. peut-être s'arrêter là. Chose qu'on n'a pas le réflexe de faire, mais on va le faire tout de suite. Il y a un sommaire. Donc, Sommairement. on va le faire à la mode MCM, MTV, Trop Kids. Voilà. T'es trop super comme Nana, on y va. Donc, Mais t'es coupé. Ouais, donc moi aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est un film, c'est trop cool, ça s'appelle Bronson, c'est sorti en 2000. Toi, Renaud, tu vas nous parler... De Vorace, mais attention, c'est pas un porno. Ouais, Adrien, tu voulais nous parler de quoi? De Bully. Et attention, ça se passe pas à Bully les mines. Ah, comme ça, les fait tout de suite. on est réglé. Ouais, donc le sommaire, il y aura Bronson, un film de Nicolas Winding Refn. Oui, à la fin, Oui. c'est. Ensuite, il y aura une chanson de Joe Breaker. Ensuite, deuxième film, ça sera Vorace, le titre en anglais. Ravenous. Hein? Ravenous. Ouais. Je laisse Hein Renaud. faire. Ravenous. Ah oui, ouais, bon d'accord. Voilà, Bon, Vorace. Ravenous. La deuxième chanson, ça sera la chanson sous-titrée, donc cette semaine, ça sera une chanson de The Evans. The Evans. Ensuite, le troisième film, ça sera Bully, donc de Larry Clark. Voilà. Donc un film... C'est-à-dire le. Je vais essayer de dire que j'entraîne sur Attends, ce qu'on va faire à Jingle, les annonces que Adrien va galérer à dire. Et la dernière chanson sera une chanson de PJ Harvey en duo avec Tom York. Sans mur. Ouais. Donc on attaque tout de suite avec le premier film, donc Bronson, en 2009, par Nicolas Winding Refn. Ouais. Oh, tu Ça dure deux l'as. fois. Ah, deux fois. Pas trop mal, pas trop mal. Et ouais, donc en fait, c'est dans le rôle principal, nous avons Tom Hardy. Rien à voir avec Jeff Hardy. Non. Ni Linda Hardy. Ni Ni Linda Hardy. Laurel et Hardy. Ni Laurel Hardy, ni Françoise Hardy. Hop là, les autres, Bah, on ouais. les réglé. Quasiment. Et ouais, donc un film de Winding Ou machin. Pierre Hardy. Non. Pierre Hardy. Et donc c'est l'histoire d'une moustache, comme on peut voir à l'écran. Voilà. Une belle Avec moustache. Vincent Lindon. Et donc en fait c'est l'histoire de moustache. Michael Peterson. En fait c'est une histoire somme toute bizarre en fait, parce que j'avais jamais entendu parler de ce mec. C'est une histoire vraie, à la base c'est une histoire vraie. Donc Michael Peterson, faut savoir que c'est un mec qui a été emprisonné en Angleterre pour un délit mineur à la base, c'est-à-dire il avait braqué un bureau de poste je crois. Ouais. Et en fait il y a une énorme violence en fait dans ce mec. Ce qui fait que en fait ces 6 ans de prison, ça fait à peu près 30 ans où il est en prison, où il est pas libéré. Donc en fait, si tu veux, le mec, là, celui qu'on voit à l'écran avec sa belle moustache et ses yeux, en fait, Oh, ça il est en prison, mais il y a tellement de violence en lui qu'il Mais explique un n'arrive peu. pas à se calmer. Bah, en fait, si tu Parce veux... qu'au début, il avait pris pour 30 ans, en fait. Non, Non, trop il pas, est en fait fait. pour 6 ans, mais il Ouais. aggrave toujours son cas avec. Bah en fait là si tu vois c'est exactement l'image du film, c'est la scène où on voit là où il est dans la cage en train de s'entraîner. Si tu veux, le mec il est en prison mais il y a tellement de violence en lui, tu peux pas le mater en Il fait. s'entraîne là, il s'entraîne un peu comme une tête. Ouais carrément, en fait tu peux pas le mater le mec si tu veux. Les flics ils arrivent dans la prison pour essayer de le calmer, bah, il leur met des pétés à tout le monde. Donc il se fait tabasser, il est content de se faire tabasser et il les retabasse en fait. Et en fait ça devient une sorte de jeu pour ce mec de s'entraîner en prison.
et de se fighter avec les matons, les keufs. Parce que tu tu vas croire que limite la prison c'est un peu son univers. Bah, c'est un peu plus subtil naturel, que pas ça. naturel, mais bon. Et tu vois, là, c'est ce qu'on est en train de voir. Il est en train de s'entraîner, le mec. Après, les flics, ils vont arriver, il va les taper un par un. D'accord, ok. Donc, ce qui fait que ces 6 ans de prison pour un délit mineur vont faire qu'il va être expulsé de prison en prison dans toute Ça a été l'Angleterre. multiplié par 5 en gros. Quoi. Ouais, et encore, je crois qu'il reste encore la blinde d'années à faire. Et en fait, il va être transféré de prison en prison, Mhm. jusqu'à arriver carrément dans un hôpital psychiatrique, parce qu'ils vont dire on n'arrive pas à le gérer, le mec. Enfin, si tu veux, c'est l'histoire d'un mec qui t'arrive pas à gérer. Tu peux pas gérer. D'accord. Tu crois qu'il est un minimum sensé, mais non, pas du tout. Tu vois, là, on va voir justement la scène où. Il se fight. Bah, avec c'est. les- Ouais, c'est. Bah, là, déjà, en fait, dans l'historique, c'est un peu à la fin du film. Mais tu vois, regarde, hop là, pété. et les bagarre costumes, pété. quand même. Ah ouais, ouais. En plus, il est à poil, non C'est ça Et ouais, en plus, il est à poil. Bah, le mec, je te dis, il est traité comme un. En fait, c'est là où c'est bizarre, en fait. Je vais arriver tout de suite à ça. C'est que si tu veux, le mec. Il est pas très normal, malgré tout. Même dans la vie civile, tu le vois dans le film, il est pas très très normal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est traité vraiment pire qu'un animal. Attends, en fait. je vais te poser la question que tu m'as posée lors de la précédente émission sur Maléfique. Alors, est-ce que ça traite socialement de la prison Eh ben exactement. Et là, c'est un vrai film qui balance parce qu'on D'accord. voit que le mec a Canal Plus dans sa cellule. Et moi, c'est dégueulasse D'accord. qu'on paye des impôts. D'accord. Non, bah lui, il a même pas Canal Plus. En fait, si tu veux, il est vraiment traité au fur et à mesure du temps. Ils savent pas. Enfin, en fait, si tu veux, la prison, c'est le dernier échelon de la société pour gérer les gens, tu vois. Mm. Et le mec, il est tellement au dernier échelon qu'à part le buter, comme là, il n'y a pas de peine de mort, en fait, qu'est-ce que tu vas en faire un Mon agent dernier échelon, c'est pas ça, c'est les bistrots. Après la prison, les bistrots. Ouais. Il fait tout à l'envers, lui. Et en fait, si tu veux, c'est le dernier. Hop là, tu vois, hop là, Bronson. Et si C'est tu un veux, c'est rapport le avec Charles Bronson. Justement. Et en fait, bon, un rapport qu'on s'en fout complètement dans le film. En fait, il prend comme pseudo Bronson parce qu'il y a un gars qui veut le faire boxer dans la rue. Et donc, ça fait style, tu sais. Ça fait yes. Tu vois, Mais je ça m'appelle Bronson. ça tu n'a vois. pas trop Yes. rapport attrait à comment dire, au justicier ni rien. Quoi. Non. Si, vite fait, si, on Si, parle vite fait, justement. t'as un délire justicier. Ouais, en fait, c'est ce que c'était une icône dans les années. Les années où se quoi. passe le film. Ouais. Ouais, c'est vraiment minima dans le film. Mais si tu veux, le mec, en fait, au final, il est carrément arrivé à la limite, et à part le buter, ils essayent de le faire aller dans une hôpital psychiatrique, mais même là, ça peut pas aller parce qu'il essaye de tuer un gars. Ouais, et puis il veut retourner en prison en Et fait. il veut retourner en prison. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ces conditions, elles sont vraiment super précaires. Enfin, je raconte pas la fin du film. Est-ce mais que en c'est fait, une volonté pour lui de rester en prison ou c'est juste ses bah, tu bagarres sais pas. Franchement, c'est la question que je me suis posée. Parce que, En fait, ce que tu lui racontes, c'est qu'il a pas trop envie de sortir de Tull, en fait. Quoi. Parce que Bah, vu qu'il se castagne tout le temps. en fait, c'est pas ça. Je sais pas comment te dire, mais c'est que. Il y a une sorte de mise en scène où le mec, il a compris que pour avoir une notoriété ou un regard vis-à-vis des gens, c'était le fait d'être vraiment extrême en prison qui changeait tout, quoi. Donc là, je vais couper vite fait. Hop là, le film pour nous, pour pas qu'on soit influencé. Et si tu veux, c'est ça le truc, c'est que à la prison, limite, c'est un dieu. Parce que le mec, si tu imagines, le mec qui est en tôle, Oui, il y c'est a les un flics peu qui arrivent, il y a le- des tabacs un C'est par un un. peu le caïd. Et en fait, il est quand. Si tu veux. Putain, je me galère en fait. Mais si tu veux, dans le film, il y a les moments où tu vois sa vraie vie en prison, etc., où il se bastonne avec tout le monde, où il se fait vraiment de plus en plus cadenasser, et malgré tout, ils n'arrivent pas à le contrôler. Et après, il y a tout le côté où le réalisateur a fait à des moments où le mec il se donne en spectacle en fait sur une scène, D'accord. dont il se maquille une partie de son visage, des choses comme ça. Et pour dire qu'en fait, malgré ça, il met sa vie en scène en fait. Il met une sorte d'acteur, de super acteur où sa vie elle a tellement pas de sens que Il a sa peu une mise en scène- personnalité un peu histrionique, en fait, quand il a besoin de se représenter, enfin d'être sur le Exactement. devant de la scène pour, Ouais. Ouais, c'est comment une- dire, attirer le regard des gens. Il cherche le- Bah, c'est l'histoire de la Ça, moustache en fait, si tu veux. Tu sais, c'est une sorte de Est-ce que- charisme. ouais, est-ce qu'elle a, enfin, plus ou moins une histoire, une genèse enfin, Non, la non, moustache, c'est on juste, n'explique pas plus que ça. c'est juste pour le Mais tu style. veux, tu sens que le mec il veut du charisme en fait. Et pour ça, il fait beaucoup de musculation. Attends, il c'est est que là, musclé. il a de sacrées épaules quand même. Là. Ah ouais. Ah bah l'acteur justement Tom Hardy, je trouve qu'il joue super bien. La réalisation est vraiment bien en fait. Et, Donc, un petit mot sur le réalisateur. Bah ouais, un petit mot en fait, si tu veux, c'est que je suis allé voir Drive du Oui, même réalisateur donc le là, qui dernier, fait un petit peu le buzz en ce moment. Avec Gosling, Ryan Gosling. Ouais, l'acteur là, qui l'acteur, va jouer à peu près dans 250 films. Oui, en parce que là, 2011. il y a un effet, j'ai l'impression, Ryan Gosling, où qui est tu vas le sorti voir. de nulle part. Là, il fait un truc avec Clooney, là, je sais plus. Il a ressorti un film avec lui. Ah, il sort Ouais, plein Les de marches films. du président, ouais, je sais plus, un truc comme ça, un truc politique. Ouais.
Et justement, enfin après je parlerai de Drive. Là, ce film-là, il est bien en fait. C'est vraiment mentalité anglaise vite fait dans la Mais lui, mise en scène c'est en un fait. quoi? C'est pas un anglais, c'est un norvégien. Non, c'est un quoi là Je sais pas, là ça c'est un film britannique qui a été produit en Angleterre. avec un nom comme ça, Norvégien, ouais, ça doit être un truc. enfin, c'est viking, scandinave, ou je sais pas quoi, scandinave. Bah justement, il a fait il y a son avant-dernier film qui est pas mal, enfin qui est assez mystique, c'est Valhalla Rising. Je sais pas si vous en entendez parler. Voilà, Non, j'en ai. Non, Valhalla. Non, parce que Je Valhalla, c'est l'ai le pas paradis. vu, mais j'en ai Parce que entendu c'est parler. Valhalla, ouais. c'est le paradis des Vikings en fait. Enfin où ils vont pour se battre et tout. Enfin, ça raconte. Enfin, c'est assez contemplatif comme film, mais c'est vraiment pas mal. Quoi. Je pense que ça doit changer de Bronson et de Drive. Et donc j'ai l'impression en fait, vite fait pour dire que le réalisateur, il aime se renouveler. Enfin pas raconter 2 fois la même histoire dans ses films. Ah ouais, ça c'est clair. Partir dans des genres complètement. Ouais, des genres, Que voilà, vis-à-vis de Drive, ça n'a rien à voir. C'est limite, tu me dis, Tu vois, regarde, c'est le il mec fait de Drive. Drive. Avant, je te dis, il fait un truc plus ou moins assez space, voilà, la Rising. Avant, il fait donc Bronson. Et avant, je crois qu'il avait fait une trilogie, c'était Pusher. Pusher, ouais. C'était sur les mafias, enfin Une espèce de. mafia, enfin tout comme ça, je sais pas. Ouais, de mafia, Des sur gangs, les délinquants, les gangs. Donc ouais, voilà, donc c'est un réalisateur qui reste pas plan-plan dans ses styles en fait. Quoi. J'ai l'impression pour pas avoir tout vu. Ouais, en fait, si tu veux, ce qui est un peu choquant, enfin de mon côté, pour un film comme Drive, je parle vite fait de Drive en fait, c'est que si tu veux, Bronson, enfin un film comme Bronson et tout, tu sens le réalisateur qui est balèze quoi. Franchement, tu Oui, sens, il a l'air de bien il y a gérer, des idées de mise en scène, bah, c'est très typiquement anglais dans les images, parce qu'en fait, il n'y a pas toujours en prison, il y a aussi dans la ville, donc dans les images, c'est très typiquement anglais, etc. Et tu sens les films un peu à hype, tu vois, d'entrée de jeu, le film Bronson, enfin. Il y a eu sa petite Oui, réputation à l'époque, et elle a mérité. Hein, le c'est film est bien. 2009, tu dis. Je pensais qu'il était sorti plus longtemps que ça. Et par contre, Drive, film qui c'est est complètement typiquement surfait. le film surfait. Hein. J'en parle en 2 mots, c'est comme Inception à l'époque quand j'avais vu Inception. C'est vraiment le film. Ben, si tu crois que c'est un grand film, ben, c'est que tu connais pas trop le cinéma. Quoi. Si tu dis que c'est un grand film, c'est parce que tout le monde a été dire que c'était un grand film, et du coup, toi après tu le regardes, tu te dis ah ouais, non, ouais, c'est un grand film. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça à dire que t'as trouvé ça à chier. Mais c'est ça le drame en fait, c'est que c'est vrai qu'il y a des boosts tout au long de l'année au cinéma, je suis le premier à le dire. Une fois qu'il y a un film qui a un minimum de prétention et qui bénéficie d'un effet de hype comme le réalisateur il peut avoir avec ses précédents films, c'est tout. Alors là, le film, t'es obligé d'aimer, t'es obligé que c'est génial, t'es obligé que c'est mythique. Non. Drive, franchement. Drive, c'est ce que je dis, c'est Hollywood Night sans l'émission, quoi. Ouais. C'est le transporteur, c'est Jason Statham, enfin je sais pas. En espérant qu'il fasse pas comme Nolan en parlant de vite fait. Bah c'est ça le problème. Nolan qui avait 2-3 bons films à son actif avant de faire Batman et Inception, en espérant que lui il parte pas dans un délire aussi. Bah c'est ce qui me fait un peu peur. Je sais pas, c'est un reboot de je sais pas Superman, enfin il y en a un prévu déjà je pense. Bah, ce qui me choque, ou d'un autre héros quoi. Ce qui me choque c'est que Drive, tu vois, par rapport au Festival de Cannes, il y avait le prix de la mise en scène. Sérieusement, non. Après, les mecs, peut-être, ils l'ont pas découvert avant, ils se sentent coupables de dire avant. On l'aurait bien mis à Bronson ou je sais pas quoi. Mais là, sur Drive, il prix de la mise en scène, la réalisation, elle est super plan-plan, quoi. Il y a rien de. C'est ça quand un Ils ont juste fait un revival film d'action des années 90, tout ce que je vais finir. Et ils ont juste fait un revival de films des années 90. Ils t'ont mis de la pseudo-new wave high-tech electro-dance dans la BO. Ça y est, c'est hype, et le prix de la mise en scène, et le film est génial, et c'est le film qu'il fallait voir, et c'est. Non, stop. Ouais. Mais est-ce que c'est quand même. c'est comme oui, c'est ce que j'allais dire était vachement intéressant, je crois. Mais vas-y, je t'en prie. Allez, on t'écoute. Allez. Nous sommes tous oui. C'est pour Drive, pour ce que j'en ai vu, parce que j'ai pas vu le film en entier. Quand t'as un réalisateur comme ça qui fait des efforts de mise en scène comme sur Bronson, tu vois Drive après, il n'y a pas d'effet de mise en scène plus que ça, donc c'est à chier, mais t'as toujours quelqu'un pour dire oui, il a épuré sa mise en scène. Ouais, c'est pas qu'est-ce que ça c'est veut pas dire, faux ça. C'est une mise en scène ça. vachement épurée. Ouais, Ouais, c'est une mise en scène téléfilm quoi. Mais comme le mec il est un petit peu connu, on vient de dire c'est pas une mise en scène de merde, c'est une mise en scène épurée. Donc en gros, il aurait pu réaliser un épisode de Rick Hunter, quoi, un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Non, bah en vrai, faut pas exagérer. Non, c'est vrai que vis-à-vis de toutes les réalisations de merde où t'as un plan toutes les 30 secondes, toutes les 3 secondes, tu sais, les films d'action à la. Oui, je vois quoi. À la Jason Statham, quoi, c'est papa. Bon, c'est vrai que le film est un peu plus posé, c'est un peu le supérieur, Drive. Mais non, stop, arrêtez, les mecs, venez pas me dire Drive, c'est un grand film. Drive, c'est un film. Je l'ai pas vu, mais c'est quoi, c'est esprit série B ou c'est. Bah en fait, si tu veux, c'est. Enfin, sans faire le résumé du film. Bah, je mettrai une petite affiche de Drive pour dire qu'on en parle, mais. Non, si tu veux, c'est un peu dans le délire Reservoir Dogs, niveau de la mafia que t'as pas trop l'habitude de voir, tu vois. Des rapports de mafieux que t'as pas trop l'habitude de voir.
Puis t'as un acteur qui est pas du tout charismatique. Gosling. Alors, sais du coup, pas, je vais faire c'est mon pas interprétation de l'acteur de Drive. Donc, vas-y, pose-moi une question, Renaud. Oui, donc ça va. Il faudrait que je me sente. Ça va. Et hop là, t'as D'accord. 1h30 où le mec Putain, il la fait vache, comme ça ouais. pour se donner du charisme, mais j'en peux pas. J'en Impressionnant. pouvais plus. Très Le mec, tu lui impressionnant. poses une question. Avec du sucre dans le café. Tu vois, c'est super relou quoi. Un peu comme James Bond au checker. Et pas à la cuillère. C'est le seul qui a compris. J'ai compris, mais je vois pas en quoi c'est drôle. Non, mais en gros, que c'est un peu plan-plan, ouais, comme, comment dire, comme interprétation. C'est pas. Ouais, enfin Rémi- c'est tout, c'est le film hype de l'année. Ne Rémi- tombez pas dans le piège, comme vous êtes tombé. Enfin, comme Enfin, beaucoup de après, gens c'est- sont tombés dans le piège d'Inception. Essayez d'avoir un peu de recul. Regardez Bronson, comparez juste Bronson et Drive. Enfin, le piège, c'est pas que c'est un piège, c'est après tu l'apprécies comme tu le sens, quoi. Mais c'est juste quoi, Inception, c'est pareil, quoi. Ouais, mais oui, je suis pas tolérant de Non, mais ce non, côté-là. mais moi j'étais d'accord avec toi sur Inception. Mais après, voilà, peut-être que c'est le porter. Enfin, on va pas porter genre de film comme Drive au pinacle d'une réalisation de fou, quoi, en gros, quoi. C'est juste un film sympa, quoi. Ouais, ça fait. Exactement. Le mec il serait sorti. Bah, j'étais voir Drive, franchement. Bah, ça va, Ouais. tu sais pas quoi faire. Ouais. Mais vu Non, qu'on mais l'a là- vendu avant. Sérieux, c'est la claque de l'année, tu verrais. Ouais, Et voilà, la c'est musique ça. elle est trop terrible, ça fait tout, c'est génial. Donc c'est Ouais, plus bref, comment dire on peut les a priori avec lesquels tu rentres dans la salle qui font que tu es déçu à la fin, peut-être. Ouais. Ouais, Bah, c'est pas ça, c'est. Moi là-bas, je vais regarder le film. Vraiment, comme 10 films que j'aurais pu voir dans l'année, tu vois. Le truc. Ouais, ok, sympa, mais sans plus. Ouais. Après, quand tu vois sur les médias, sur les infos et tout, enfin. Hmm. C'est un peu pareil les médias, les infos. Bon, on va enchaîner avec la chanson d'Adrien. C'est la mienne. Refais ta voix. Fais tout ton intro avec ta voix, s'il te plaît, j'aime bien. T'aimes bien ma voix? Je le sais. Donc alors c'est une chanson d'un groupe. Je regarde la caméra, la petite lucarne. Regarde un peu l'image. Attends. La lumière verte. Alors c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle Jawbreaker, qu'on peut traduire par. Nique les dents. Ouais, c'est un peu ça, casseur de mâchoire. Mais c'est le nom des bonbons, là, les gros bonbons. Oui, oui, les, ouais, c'est les ça, nique les ouais. dents, Mais les couilles Joe, de c'est mammouth. pas- Mais Joe c'était l'affiche de. C'est pas les requins. C'était pas Joe, ça. c'est des mâchoires. Joe Breaker, Non, c'est ce qui te casse les mâchoires, mais Ouais, c'est c'est aussi casse le nom mâchoire. des bonbons. les bonbons, Des ce bonbons. qu'on appelle les couilles de mammouth. Les couilles. Ça vient blanc, ça les couilles de mammouth. Mais c'était. Non, mais chercher, c'était le nom de machin, bah. Les dents de la mer. Ouais, Joe. C'est Joe. Joe's. Ouais, c'est Joe's, c'est ça. Ouais. Je veux dire, quoi. Faut dire mâchoire. Oui, mais des gros bonbons aussi. Non. Donc Joe Breaker. On y va, les mecs. On fera une spéciale bonbons. Donc c'était un groupe, bah tu connais aussi non Patrice un peu non Les couilles de mammouth, tu crois? Les Si tu couilles de cherches mammouth. l'image des couilles de mammouth sur internet, je la trouve. Les couilles de Tu tapes mammouth c'est couilles dans... de mammouth sur internet, tu vas directement Ah, voir ce que je c'est. vais Non Ok. tu vas pas dans Koh-Lanta. Donc bah, certainement vous verrez à quoi ça ressemble les couilles des de couilles mammouth. de mammouth. Ouais, Dans ça s'appelle les l'écran. couilles de mammouth ou bien des nique les dents. D'accord. Bon, j'ai bien fait de choisir ce groupe dis donc. Ah ouais, ça nous a fait apprendre. Tu vois, l'existence la des dernière couilles fois, de Nirvana. Bon, on aurait pu faire un truc sur Nirvana, mais bon. Donc Jawbreaker qui était un groupe plus ou moins punk rock en gros quoi. Tu connaissais non toi Ouais, complètement. Bah, c'est un des premiers groupes emo. Ah aussi ça a été. Ça a été catégorisé catalogué, emo. Ouais. Donc c'est post-hardcore. Donc Oui après- oui c'est ça ouais. Après la seconde vague hardcore. Bah là pour vite fait, enfin la durée de vie du groupe c'était, ils ont démarré en 88 et jusqu'à 96. Là l'album c'est 24 Hour Revenge Therapy qui est sorti en 94 et produit par le bon Steve Albini Ouais, qui a qui est un produit, peu dans tous les bons coups. qui a Le produit Steve Albini. pléthore de groupes rock enfin les Breeders, Nirvana, Nirvana, puis la fini Théo. Les Pixies. Non Pixies ouais plus j'ai été vite quoi. Attention, ta tête elle sort du cadre. là. Bah oui mais c'est pas évident hein. Non mais regarde, Mais Tu vois, sais, le mec, il j'ai prend un 3 peu une couille- kilomètres, j'ai un peu là. une couille de mammouth entre nous deux, si tu veux, quoi. de mammouth toi-même. C'est Oh pas grave. putain, tu vas bien, tu vas bien laisser son Tu caquet. m'as là. parlé sèchement. Couille de mammouth Couille de toi-même. mammouth. Ouais, pas mal. Donc vite fait un mot sur le On label. voit pas bien ta tête. Bah Adrien. oui mais c'est pas évident. Vous voulez que je m'en aille? Non, reste là. Donc c'est sorti sur le label comme c'est génial, c'est quand ça se voit, c'est qu'il y a une cohérence entre nous trois, tu sais. Il y en a un qui parle, il y en a deux qui font le coup. Mais nous, on sait ce que t'as à dire, c'est parle aux gens. Oui. Oui, alors Bah, les fais gens une qui phrase sont là- déjà à la base au lieu de te plaindre, espèce de con. Ouais, tu crois que c'est évident de faire une phrase entre à côté de vous, tout en sachant que vous m'écoutez pas. Oui, si je t'écoute. Si c'est comme ça. Bon, limite, ce que tu peux faire, c'est mettre la chanson
pour que les gens se fassent une idée, non? Donc, Steve Albini, c'est tout, Fanny, ça. Quel label? Communion Records. C'est qui, ça? C'est le truc de communion, truc religieux. Truc religieux. Donc on peut dire vite fait un mot sur le chanteur. Alors je regarde l'affiche parce que c'est Blake Schwarzenbach qui a fait aussi comme groupe Jets to Brazil. Ah, Jazz to Brazil, qui a fait des bons albums à la fin des années 2000. Ouais. Voilà, exactement. À la fin ouais, non, Si pas c'est des- de Jets to Brazil, c'était de 97 à 2003. Ouais. Bah, ça avait un petit effet hype. Mais en fait, Oui, si tu veux, c'est pas trop mal. Ouais. Enfin, Joe Breaker, c'est. Bon, je pense pas dire de conneries dessus, certainement. Ouais. C'était connu, mais sans plus malgré tout, quoi. Non. Dans les trucs émo, limite, on savait pas poser une étiquette. On disait que c'était du post-hardcore et tout. Et sauf qu'à partir des années 2000, où il y a eu At the Drive-In, les choses comme ça, ils ont commencé à revendiquer leurs influences émo. Fin des années 80, et Joe Breaker était revenu pas mal. Et donc Jets to Brazil est arrivé, ils se sont créés dans cette Bah lui, formule-là. enfin, le chanteur, Schwarzenbach. Hein. Et donc Jets to Brazil, il y a eu tout l'effet de mode de ah ouais, bah, c'est l'ancien gars de Joe Breaker que tout le monde dit c'est génial, donc ça doit être Oui, génial, donc c'est un- nouveau groupe. Ça rejoint un peu ce qu'on disait la semaine dernière sur. T'avais passé aussi Gorilla Biscuit. Mhm. Quand t'as un groupe avec le leader qui s'en va faire notre bande, c'est forcément la bombe parce qu'avant c'était un groupe mythique. Ouais, C'est ouais. un peu le délire quoi. Bon, souvent ça se vérifie aussi. Hein. Oui, Pas ça dans se cette vérifie. musique-là, ça se Ça se vérifie. vérifie. Bah, là justement, enfin, Jets to Brazil, Autant c'était quand pas Franck mal. Basier il avait quitté les musclés pour faire son projet solo, c'était pas terrible, il a fait de revenir en fois d'un montre quoi. C'est vrai. C'est vrai. On peut pas. Ouais, c'est vrai. C'est un peu Hein l'exception Qui confirme la le règle. gag, ouais. Donc on va balancer la chanson. D'accord, Comme bah, on on dit. y va et puis on Alors va le titre c'est The Boat Dreams from the Hill Le bateau de les rêves de la colline. de la colline. D'accord, ok, bon on écoute ça et puis Allez. on se retrouve juste après. Ouais. But in a hell, never going to say I got to a fixer of a train. That boat has been never gonna be a boat now. The state says the same from her own ice block. It gets hotter than a phantom. Thinking about her stand up one. But the boat is out of fashion. Seems you never had a chance. I wanna be a boat, wanna learn to swim, learn to float, and begin again. I wanna be a boat, wanna learn to swim, learn to float, and begin again. Begin again. Both remembers coming to shorthand. Missing, fishing flutter, running flutter. Sort of in action, on the valley of my sense. Sometimes, rainy days from boyish wonder. It gets hotter than a phantom. Thinking about us, back up one. But the boat is out of fashion. Seems you never had a chance. I wanna be a boat, wanna learn to swim, learn to float, to begin again. I wanna be a boat, wanna learn to swim, learn to float, to begin again, begin again. T'as vu? Ça Petit- fait petit faux départ, ça c'est fait pas le mal. titili et- Donc oui, c'était Joe Breaker. Là maintenant, on va enchaîner donc avec le film de Renault, Oui. qu'on a tous vu. Ouais, Ouais. celui-là, je... Donc qui est assez exceptionnel. vorace. Je peux en parler? Tu peux en parler.
Donc Vorace, film de Antonia Bird qui est sorti en... Pourquoi tu fais semblant de regarder alors c'est Je sais juste pas. marqué Vorace. Parce que je t'avais demandé de me noter l'année. 1999. De 99. Tiens. Ouais. Et donc, c'est pas de faire porter le chapeau. Non, je suis pas d'accord. Ok. Tu veux porter le chapeau? Faudrait qu'on ait des chapeaux. Oui, c'est vrai. On en fera une émission à chapeau. Voilà. Donc Vorace, film de... Attends, excuse-moi. Hop là. Tu n'as pas lancé le film. Là, c'est Ready to Go. Go. Donc Vorace, film de 99, réalisé par Antonia Bird. Alors au niveau du casting, on retrouve Guy Pearce et Robert Carlyle. Alors Guy Pearce, il a joué dans Memento. dans LA Confidential. Confidential, dans La Route. Ouais, c'est ça, comme ça. C'est celui qui a la mèche vachement. Bah, celui qui part en... Vachement laqué, qui part en croisade contre tous les truands. Enfin, c'est Voilà. un peu le héros. C'est un peu le héros du Ouais, film. du ouais. fait, ça. Robert Carlyle qui... Francis Begbie. Ouais, Trainspotting, The Full Monty. James Bond, le monde du suffit. Donc, ouais, dans The Beach. C'est quoi Beach? The Beach. Ah, The Beach. La plage. Ouais, celui The qui Beach. donne l'indication. The enfin, Beach, la c'est celui carte qui donne la carte à Leonardo. Leonardo à DiCaprio, Léo. ouais. Moi, je m'appelle Léo. Léo. Donc, film un petit peu d'horreur, un petit peu western. Oui, un peu Voilà. mélange. Un petit peu psychologique. Non. Non. Si. Bah si tu meurs, est-ce que tu serais apte à Ah faire ouais. ce qu'il fait? Ouais. Ouais. Oui. Oui. Ouais. Donc, Vous n'êtes pas posé la question, vous. Non. Non, Ah non, je mange. Ah oui, Donc, ouais. Au niveau de l'histoire, donc Guy Pearce, c'est un soldat, c'est pendant la guerre américano-mexicaine. Mexicaine, ouais. Il est décoré en tant que héros parce que c'est le seul survivant de son bataillon et il a pris tout seul un fort mexicain. Est-ce qu'on explique base vite fait dans quelles mexicaine. conditions Ouais, vous pouvez expliquer tout le début, ouais. Ouais, donc en fait, il s'est fait passer pour mort. Donc il a été charrié avec tous les autres cadavres des gars de son bataillon. Et il est resté sous les cadavres avec leur sang dans la bouche, etc. Enfin, le sang qui dégoulinait sur lui. Ouais, là, on voit l'extrait. Voilà, vite c'est ce fait. qu'on voit. Et qui d'un coup a une poussée de courage et prend à lui tout seul le fort ennemi. Ah, mais en même temps qu'il était tenu par 3 Mexicains. Par 3 Mexicains. 3 Mexicains. Dont 2 qui avaient des sombreros sur les yeux, Voilà, qui ouais. n'ont pas vu ce qui se passait. C'était un peu vite fait bien fait. Quoi. Donc voilà, il est décoré, mais on va dire les grosses huiles de l'armée comprennent bien que c'est pas du tout un héros. Ouais, Alors on l'envoie dans un fort paumé en Californie, Californie. ouais. Ouais, mais plus du côté des Rocheuses, je pense, parce qu'il y a de la neige partout. Oui, ouais. Où ils sont 8, je crois. Enfin, Voilà, ça ils explique, sont même pas une dizaine de mecs, et puis enfin voilà, ils se retrouvent là, et puis un jour arrive un espèce de pasteur joué par Robert Carlyle, qui se dit pasteur. qui arrive et qui dit je faisais partie d'une espèce de expédition, convoi, ouais. d'une expédition, et on s'est retrouvé bloqué par la neige. On s'est réfugié dans une grotte, et comme la tempête de neige n'en finissait pas, on s'est bouffé, on a commencé à manger ceux qui Voilà, mouraient, ouais. etc. Et il a fait passer. Attends, vous pouvez m'arrêter? Ouais. Vous pouvez m'arrêter. Arrête-toi tout Je seul. vous demande de m'arrêter! Tu peux t'arrêter tout seul, vas-y, je t'en prie. Non, ouais, en fait, il est dans une grotte avec son convoi, Sans qu'on voit. et au bout d'un moment, il crève de faim. C'était un peu vite. Ouais. Il crève Il- de il faim, il se explique pose un- la question de machin, et en fait, il y a quelqu'un qui meurt, et en fait, il décide de le bouffer. Sauf qu'il explique qu'en fait, que son convoi, il y a un général Oui, qui commence à prendre goût à la viande humaine, en fait, Ouais. et au final, Il décime tout le monde. en il fait, essaie en gros, quoi. de bouffer tout le monde. Donc C'est ça. quand lui se barre, il reste plus que lui, ce militaire, et puis une femme. Donc il arrive, il demande aux autres militaires d'aller sauver cette femme. Enfin, Et il donc, demande pas, c'est ouais, l'esprit, voilà, comment dire, c'est militaire. l'esprit militaire qui du- voilà, ils décident tous de partir pour sauver cette femme et enfin, pour sauver cette femme du etc. griffe du méchant. Je vous recoupe parce que voilà. vous avez trop le film dans la tête là. Donc Bah non, là, il y a c'est le camp où il y a le mec qui est un peu à tocard, ok? Ouais. Lui est dans une grotte avec machin et ils essaient de le manger. Et Ouais. il se sauve. Ça, vous l'avez pas Ouais. dit qu'il s'était sauvé. Non, ouais, justement. Ah ce ouais, qu'il il pas dit. dit. Parce Donc qu'il il dit, se sauve. Il arrive, il meurt de faim, je sais pas quoi, il arrive au campement et il dit ouais, il y a un contre l'histoire, ils étaient dans la grotte, machin, et puis ils font oh putain, il y a encore une femme, faut qu'on aille la sauver. Donc lui, avec tous les autres mecs, ils repartent à la grotte. Ouais. Ok. Non, Voilà. c'est pas très net, vous allez trop vite.
Voilà. Donc, on va pas trop spoiler le film. Non, mais le seul truc. Ah si, si, faut spoiler quand même la moitié. Bon, alors le seul truc vite fait, c'est que quand il retourne à la caverne où. C'est dans la bande annonce, tu Carlyle- le vois en fait à la base. Tu vois, Ouais. et donc il retourne dans la grotte où ils étaient. Les types avec qui ils étaient comprennent que c'est un piège en fait. Ouais, parce qu'il Il n'y y a a, pas de- jamais eu de il y a survivants, jamais c'est eu de Robert survivants. Carlyle qui a bouffé tout le monde. Voilà. Et donc, lui, il voulait se faire un petit gueuleton de militaire, et voilà. Donc, Guy Pearce, c'est le seul qui s'en tire, et il s'en tire en bouffant un de ses camarades. Et donc, à côté de ça, il y a tout un délire avec une légende indienne, la légende de Wendigo, où on t'explique que manger la chair d'un Ça autre permet de homme, régénérer. ça te permet de te régénérer, de devenir plus fort, de devenir plus... T'as un petit délire limite, enfin Voilà. pas vampirique, mais un peu même délire si tu bois le sang. Enfin, Voilà. ça permet de te. Ouais. Donc voilà, donc un petit truc sur le cannibalisme. Bon, vous en avez pensé quoi? Ouais. C'est pas. Après, je trouve ce qu'on disait tout à l'heure avant, c'est bien interprété. Mais après, je trouve que c'est la mise en. Non mais. Belles images, belle musique, Non, mais- qui nous Ah non, parle. mais- Parce que j'allais dire, justement à côté, je trouve que la réalisation elle est pas assez nerveuse. Enfin, Même un l'interprétation film comme elle est pas assez nerveuse. Robert Carlyle, Bah, les il deux, fout un si, peu Guy- les jetons quand même. Robert Carlyle, Pierre bien. c'est Carlyle. Pierre dans c'est son Carlyle, rôle, bien. Mais David Arquette, zéro. Ah oui, David Ah Arquette oui, qui passe un peu David comme Arquette. un. Beetlejuice, Zola. c'est un peu, mais sans plus. Oui, sans plus. Voilà. Hein. Après, il y a qui encore? Enfin, les Indiens. Les T'as Indiens, aussi c'est- le c'est- supérieur là, le colonel, celui qu'on pense qui s'est fait tuer par Carlyle. Et c'est il vrai, revient du Beetlejuice, diable c'est le vert, père dans t'as- Beetlejuice, Voilà. Ah, c'est Beetlejuice. Il revient comme ça. Jeffrey Jones. D'ailleurs, ça va vite, ça je trouve. C'est un peu le passage c'est où t'as justement le type qui revient, là, le colonel, enfin le commandant Ah, en ça, chef. faudrait pas l'expliquer en fait, pour Ouais. pas spoiler les films, tu vois. Voilà. Bah non, bah, c'est pas spoilé, Ah, c'est que si, je si, comprends pas, si. c'est vraiment t'as un revirement. Enfin, t'as pas. Ouais, t'as le t'as revirement, l'espèce de revirement qui va vite fait. qui est super facile. Sinon, on va va faire te le faire facile. tout de suite et puis. En même temps, c'est pas un film non plus un grand suspense. Ouais, Voilà. mais c'est quand même. Oh, je t'ai déjà vu spoiler des films. On a déjà plus spoilé Voilà, ça. ouais, que ça quoi. Mais bon, enfin, c'est vrai que bon, Robert Carlyle il est excellent, Guy te Pearce il est. Je vois que t'es pas content. Ouais, c'est bon, t'as déjà spoilé pire. Bah, ce qui est vrai. Rendez-vous sur l'INA pour voir les images de Patrice quand il spoil un film, puisqu'il en faut. Mais après, ouais. Moi, je trouve, Carlyle, je trouve qu'il est bon, parce qu'au début, tu le penses pour un fou. Ouais, Après, il arrive en puis tant que arrive, commandant, il et est il est un peu angoissant plus, et tout, enfin, Il y a une est- chose qu'on a oublié de dire également, c'est les musiques. Oui, donc de Damon Albarn. Ouais, voilà, Enfin, le score associé, de Damon ouais. Albarn avec je sais plus Donc qui, Damon Albarn, de Blur, Blur, de Blur, donc Gorillaz, chanteur de Blur et de The Good, Gorillaz. the Bad and the Queen. Ouais. The Good, the Bad, the Queen. Il avait fait un truc aussi, Mm. quoi. Et la bande-son, par contre, j'ai trouvé. C'est le truc qui m'a plus dans le sens où je trouve que les musiques elles sont un peu Ouais, enfin, décalées, quoi, pour les films, mais ouais. je trouve que ça. il y a un gros, il y a une scène où la musique elle est complètement décalée avec une Ouais. espèce de petit banjo. Oui, voilà. country, Qui est un mélange de Britpop, enfin de Ouais. Blur, enfin de. De Blur, que 100%. Hein, faut- Ouais, j'ai trouvé ça des pas mal, rythmes en fait, bien longs avec ouais. des grosses basses ou des Bah, j'ai sons un trouvé peu ça électro vraiment de guitare, c'est pas mal. original en fait. Enfin, Ouais. pour pour la situation du film. Bah, en une fait. espèce de petit décalage entre l'époque du film et puis Voilà, puis la bande-son, musique en fait, derrière, quoi. J'ai vraiment c'est ça, Je trouvais ça intéressant en fait. Quand même. Bah en fait c'est ça, le truc un peu... C'est les films, faites attention, bon machin, au final ça te fait pas un grand film, ça te fait un film sympa. Non, c'est un film sympa. C'est un film sympa, ouais, pas c'est un film pas sympa, mythique, Mais c'est- je veux dire... Enfin, il y a pas non plus de génie, quoi. Dans le Non, film, non, dans rien enfin, du tout, tu après, vois, je tu pense que c'est regardes, un film comme qui ça. pète plus haut que son cul non plus. Ouais, je sais pas, le Non, réalisateur, je pense sais pas ce qu'il a fait. Anthony Bah, il a Albert, fait il a sur- fait il a fait Face Face. aussi Ouais. avec Robert Carlyle et Damon Albarn Mm. en tant qu'acteur là, qui est un film de gangster. Ouais, de petits anglais, truands locaux, enfin, ouais, d'accord. Donc Face, F-A-I-T-H. Non, FACE. Ouais, Ah, d'accord. Face, le visage. Et qui, Qui est par plus contre, qui est pas un- mal, hein, je trouve. qui a pour un- le coup, quoi. Une espèce de polar socialiste. Ouais, puis avec des petits loulous, enfin, du point Ouais. qui. C'est un peu ça me fait penser, enfin, un peu à du Snatch ou un truc comme ça, mais en moins drôle en fait. Quoi. Voilà, en plus c'est sérieux, quoi. c'est Snatch en plus sérieux. En plus sérieux, quoi. Et c'est. Enfin, Face pour le coup, t'es vraiment sympa. Bon, Vorace, je trouve que c'est un bon petit film, quoi. Mais, Voilà, je pense qu'il c'est- n'est même pas sorti en salle ni rien. Enfin, S'il était sorti, il me semble. il était sorti Ouais. en salle, mais il a pas... Tu sais, c'est genre le bon petit film que tu te tapes le dimanche soir en deuxième partie de soirée. Quoi. Mmh. Mais vraiment. Petit film qu'on s'est fait pour Halloween.
Voilà. Voilà. La spéciale Halloween, session rattrapage. Donc, Voilà. Il était prévu pour Il était prévu, Halloween, en fait. donc ouais, enfin, bon film quand même, je trouve. Voilà. Sympa. Sympa. C'est pas du niveau de Drive, mais. Même si Bah, tu vois, Guy Pearce, il est bien aussi dans les Bah, jeux il parle parle pas trop, ouais, voilà. Les deux, je trouve, jouent bien quand même. Mm. Pierce et Carlyle. Et aussi l'autre personnage là, le super soldat. Ah, le foufou là, le blond qui est là. complètement taré, là, ouais. qui est joué par Neil McDonough. Qui a joué dans quoi? Parce que sa tête, c'est pareil, ce genre Dans d'acteur. sa tête, on l'a vu dans plein de trucs. plein de Il a joué trucs. dans Desperate Housewives, il a joué dans Quoi, je veux dire, même dans des Prisonnier du temps. Avec le jeune de Ah, Fast and Fort Furious, Boyard. là, non. C'est prisonnier de la clepsydre, ça. Mais, C'est Non, quand il il avait avait tourné, il devait aller dans une cage et tout. ouais. Non, c'est pas ça. Non. C'est Il pas devait jeter là-dedans qu'il a les joué. clés par-dessus le puits pour. Même s'il a peut-être fait le Fort Boyard américain, hein, parce que c'est le genre de mec, je pense qu'il vendrait père et mère pour jouer dans des films, vu qu'on l'a vu dans 50 000 films, mais qu'on saurait pas dire. Ouais, Père et ok, Mère, bon. très bonne série sur TF1. Voilà. J'ai pas compris là. Père et mère, la série avec Avec le maire et le curé. Bon, on va conclure sur Père et Pourquoi Mère. et- tu stop en plein élan sur Père et Père et Mère Mère, excuse-moi. Et donc la chanson La sous-titrée, la chanson sous-titrée de la The série. Evans. Donc ouais, mais un petit jingle juste avant. Allez. C'est la petite fin. toujours un petit Mais bloc. ouais, t'as la petite fin qui bloque en fait, je pense que ça va partir. Ouais, donc la chanson sous-titrée de la semaine est une chanson de The Evans. T'aimes bien dire The. Donc je dis tout de suite le speech, c'est Le pitch You de la Want. chanson. Le pitch de la chanson. Alors en fait, si tu veux, la guitare elle arrive à peu près au premier quart du film. C'est une chanson de série B. Non, donc c'est You Won't Feel a Thing. A Thing. Thing. Bon, ça va, il pas mettre un jingle pour ça. Si, Non. si tu peux, parce que là, ça fait 2 Lui, heures. c'est m'énerve, c'est tout. Je mets bien nickel, il va dire ok, nickel à la fin, tu vois, toujours pour montrer ça. Et donc c'est sorti sur l'album éponyme, donc premier album des The Evans. Allez, Album toujours un truc éponyme, éponyme par voilà. émission. Toujours éponyme. Donc sorti en 2005 sur Discord. Donc en fait, The Evans, c'est composé Donc de Ian McKay et de sa petite copine, de sa petite meuf. dont j'ai oublié le nom. Encore une qui Amy a accroché Farina. pour y Amy arriver. Farina. Ouais, pas trop, parce que là quand même, petite barre, un petit paillasson de sourcils au-dessus. Qui joue donc la batterie, il me semble, c'est ça? C'est Ouais, la guitare en fait- batterie, on peut te le dire. En fait, c'est un duo, mais donc Amy Ils sont à Farina- 2? Ouais, c'est ça. Un duo de deux, ouais, c'est ça, ouais. un duo de deux. Et donc Amy Farina joue de la batterie et Ian McKay joue de la guitare baritone. Donc en fait c'est une guitare qui te permet. Une guitare qui chante qui vient de Brighton. façon assez grave. C'est Là, la c'est guitare lumineuse, de Bright et lumineuse. Alania, Ah, j'ai Roberto oublié Alania. Bariton. Bariton ou Brighton? Brighton ou Bariton? Brighton. Bariton ou Brighton. Brighton. Vous me faites peur quand vous me regardez un truc comme ça, me poser des questions insensées. C'est à quel sujet? Bariton. Ah, Bariton. Voilà. Donc, J'avais une bien gui- compris, moi. Ouais. donc une guitare bariton pour ceux qui l'ignorent. Trompé, je me suis trompé. C'est une guitare qui chante vachement grave. Exactement. En fait les guitares c'est un mélange entre une basse et une guitare en fait. Donc D'accord. les premières cordes un son très basse, les cordes du bas. Donc ça te permet en fait d'avoir un groupe D'avoir deux peu comme instruments les en un. Stripes. plus ou moins ouais. Un peu comme les White Stripes, non, c'est pas ça? Non, les White Stripes, c'est de la Non. triche 100%. C'est Il y a la un triche. bassiste qui se plante Les en loge. fumistes. Fumier. C'est comme News aussi. Ouais, bassiste qui se plante Connais en pas. loge. Et je connais pas. Donc en fait, Ian McKay, bon, on en parle à peu près à chaque émission, donc je connais comprends pas. trop. Mais Donc, si, Ian McKay sur Ah oui. la pochette, là. Non, celui qu'on a vu au Cabaret Vert. C'est un hommage à Ian McKay. Donc Ian McKay, ouais, bassiste, bass, chanteur de Minor Threat et guitariste de Fugazi. Voilà. On va écouter ça tout de suite et puis on Et on parlera va le des lire paroles aussi. juste après. Et on va le lire. Puisque c'est une chanson sous-titrée, Patrice.
La CST. They don't want you to understand. They don't want you to understand. Sit back, relax, let go. You won't feel a thing. Fulmination with no end. Too much to comprehend. Countdown from 99. Inward certain slash vague. Calling for a plague. Countdown from 99. The picture with the truth so you won't feel the lies. The picture with the truth so you won't feel the lies. Sit back, relax, let go. You won't feel a thing. You won't feel a thing. They'll tell you everything, but they won't tell you anything. They'll tell you everything, but they won't tell you anything. They'll tell you everything, but they won't tell you anything. They'll tell you everything, but they won't tell you anything. You won't feel a, you won't feel a, you won't feel a thing. You won't feel a thing. You won't feel a until the day wake up, 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 until the day wake up. Ouais, donc The Events. Bah, en fait, j'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi la chanson là parce que j'aime bien les paroles en fait. C'est pas parce que c'est Yann McKay. C'est aussi, ça joue un petit peu forcément. Mais en fait, c'est pour parler du flot d'informations qu'on a tous les jours en médias en fait. Ouais. Pour dire qu'on t'assène de tellement de futilité dans les informations que les vrais trucs importants, limite, On les sont sent plus plus. passés en fait. Quoi. Et j'ai exactement cette pensée ce midi en Un regardant peu les trop infos. d'infos, tu l'info. Quoi. Et c'est comme là avec le mec qui a été avec les inondations dans le Var. Mm. Je sais pas si t'as suivi le mec qui a été pris par son bulldozer qui a été retrouvé. Franchement, c'est triste pour sa famille, c'est pas le débat. On s'en fout. Mais c'est pas on s'en fout, mais c'est quoi la délectation de regarder. Ah putain, il était mort comme ça. Ah ouais, d'accord, sa maison elle est ruinée. Enfin, je pense pas que tu puisses faire un quart d'heure d'information sur ça. À côté de ça, il y a quand même plein de trucs qui nous passent quand même un petit peu au-dessus, comme l'Iran avec la bombe atomique. Attends, alors, en fait, ils ont pompé Mickey 3D. La France a peur. Ouais. Non mais blague à part, c'est Très bonne il y a série. des informations qui mériteraient d'être décryptées et c'est pas du tout décrypté. Donc au final, on t'abreuve tellement d'informations qu'il y a toujours moyen de passer tous les vrais trucs parce qu'on est quand même journaliste. Mais en fait, tu les sens plus passer quoi. Juste que bah voilà. Et donc l'actualité de The Events, en fait, il y a le premier album donc éponyme The Events avec la figure de la statue de mammouth ou d'éléphant, encore, Des couilles de mammouth. des couilles de mammouth également. Et ensuite, il y a le deuxième album qui s'appelle Get Events. Ouais. Ensuite, il y a eu un break parce que je crois qu'ils ont eu un enfant, donc il y a eu un break. À chaque fois que Oui, ils Yann ont Baquet, le mec, c'est pas beau ça. Ils ont eu Je un te jure beau que frère. les acédiques, elles tournent à plein régime. Bah, le congé pater. Congé pater, lui, Congé c'est 5 ans. Et donc là, normalement, ça va mieux. Et il y a Ça va deux mieux. chansons qui ont été enregistrées il y a peu, qui sont disposées sur le site de Discord. Là, ils ont niqué hier soir des jumeaux. Et des jumeaux. Des jumeaux. Et il y a un nouvel album qui est prévu en 2012. Donc voilà, c'était histoire d'être
En même temps, t'as vu Bon. sa meuf, moi j'ai fait un gosse, faut que je me repose après. Bah, ils l'ont déjà eu le gosse, c'est celui qui est dans les Simpsons avec sa bonne barbe de sourcils. On va finir l'émission avec le film qu'Adrien nous a choisi. Non, Putain, mais j'ai du mal avec les cheveux, moi. je vais pas les laisser finir. Ouais, bah tu peux y aller Choisis. c'est quand tu veux. Choisis. Alors j'ai. Petit jingle. Petit jingle, tout à Parce fait. que je le sens bien sûr. Ouais. Quelque chose de la matière ou de chaud, tout à coup on voit la vérité, pas la vérité de la personne, la vraie personne, comme des pommes. C'est rare quand moi je mange pas mal de pommes aussi comme ça, mais je les regarde longtemps aussi. C'est le film. Ah, hop là, mal cliqué. Ouais. C'est quand tu veux. Le mec, Tu vois, je regardais le caméra, peut-être bien. Ah, parce que je vous ai pas dit, je l'ai pas vu le film, alors je me rattrape. Alors c'est un film de Lion Gets Films. Donc Bully. Bon, j'ai déjà fait la blague sur Bully, on va pas la refaire Non, dans le lancement de l'émission. Est-ce que ça a un rapport avec le petit bonhomme de neige avec son écharpe rouge? Non. Non. Bully. Bully. Bully, monsieur. Ah, moi ça, je connais dans Un éléphant ça trompe énormément. Bully. Mais, Bully, le c'est ça. petit bonhomme de neige. Ah merde, je vais pas couper le son. parce que là, je veux Ah, que tu non, me mais- suces, ça va pas le faire. Bon, vas-y, allez, on attaque. Allez. Ce n'est pas Allez. un film gay. Le pitch. Enfin, quoique. Alors, Bully, c'est un film de Larry Clark, sorti en 2001. Donc, c'est l'histoire d'une bande de gosses, on va dire à la Larry Clark, entre guillemets. Sauf que là, c'est pas vraiment une des gosses d'une famille désœuvrée, quoi. Et donc, en gros, dans le lot, dans le groupe, il y a un type interprété par Nick Stahl, qu'on a vu dans Terminator et dans... 3 Terminator 3. Ah, je pensais que tu parlais du film 3. Et ensuite dans Sin City, qui joue le mec jeune, le fils... Yellow Bastard. Ouais, Yellow Bastards. Et donc en fait, Nick Stahl terrorise un peu tous ses copains, enfin entre guillemets ses copains. Il y a toujours un mec comme ça dans une bande de potes. Alors de nous trois, c'est lequel? Bravo. Bon, on l'a pas vu, c'est pas filmé. Ah Ah, merci, bien, c'est bien filmé. l'image de moi, bah bien. Monsieur Comel, avec ma clope, et putain, faut pas Ou me alors, faire chier. ouais. Je me dis comme ça aussi. C'était des la fois. biatch aussi. Ouais, elle, attends, j'ai oublié son nom, c'est Kerry Bichet, un truc comme ça, la gonzesse qui se dandine toujours à moitié à poil, quoi. Mhm. Ouais, donc alors Nick Stahl qui terrorise un peu tous ses potes, enfin un coup de viol vis-à-vis de la petite amie de son soi-disant meilleur pote. Et après, enfin, insulte, etc. Bon, vas-y, Donc, recadre en gros, l'émission. c'est bon, là c'est cadré. En gros, il y a Nick Stahl qui martyrise un peu tous ses potes. Ouais, c'est qui Nick Stahl dans C'est l'image lui, c'est lui. D'accord. Et il martyrise principalement lui, qui est interprété par Brad Renfrew. Ah ouais, direct. Il va claquer la gueule dans le truc mais de enfin, en pizza. gros, il le tape. Je te dis, il se tape sa petite amie qui est la petite rousse à gauche là. Ouais. Et donc après, voilà, enfin, il y a il y a le traitement et tout. Et du coup, ses potes vont décider de l'assassiner. D'accord. Donc ça part au début, c'est d'une idée vague. Ah si, la vie serait pas meilleure si Lui était mort. Si lui était mort, quoi. Donc voilà, enfin le scénario est là, il n'y a pas trop de revirement ni rien, mais c'est juste sur comment ça a amené en fait le meurtre. Tu vois qu'au début ils en parlent sérieusement, et vu que c'est des gamins, juste parce qu'ils essaient de passer à l'acte une première fois, et ils reculent parce que c'est quand même un meurtre. Franchir le pas. Et après, t'as. Comment il s'appelle? C'est Léo Fitzgerald qui jouait dans Kids, celui qui se tapait toutes les. Tu sais, il dépucelait les petites vierges Ouais, de 13-14 ans, qui joue dans le film, qui joue plus ou moins un gangster, plus ou moins un tueur à gage, mais un peu poète-poète. on se hein. demande si c'est pas un ado qui se la pète. Oui, si, plus ou moins, parce qu'à la fin, on sait qu'il voilà. l'a jamais tué, je crois. Enfin, en Ouais. gros, quoi. Et il essaie de leur ouvrir les yeux pour dire, vous vous rendez compte que c'est un meurtre et tout, enfin voilà quoi. Mais donc après, pour résumer, c'est traité à la Larry Clark, quoi. Enfin, pour ceux qui connaissent Larry Clark. Ouais, on en parlera juste après, de 5 bah, minutes, le Larry Clark, parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'images. Le film, je te dis, là, vraiment sur le pitch, tout il y a- est là. ouais, Donc, tout limite, est là. on C'est n'a pas vraiment, besoin je te d'aller dis, plus loin, une quoi. bande de jeunes qui veulent se venger en tuant le copain qui les agresse, quoi. Le Le patrice de la bande.
Voilà. Et donc, bah, ça explique un peu. Toi, ça va pas me tuer. toi. Pour être arrivé. Oh, tu sais que des fois, une fois, Oui, fais- ouais, j'ai pas confiance en toi. Comment ça? Dire quoi? La fois, Souviens-toi. la fois, t'as violé ma copine. Ouais, mais en même temps. Enfin bref, on va pas rentrer dans les palabres de nos vies personnelles, quoi. Non, mais c'est bon, c'est ce qu'on en parlait pas dans l'émission. Putain, Vous pouvez pas vous empêcher, hein. bon, bah c'est bon, on va couper tu le peux... 4 minutes ouais, 29. 4 minutes. Ah non, c'est presque à 5 minutes. Hop là, putain, il est méchant. Ouais, il lui remet une petite tapette, Une là. petite torgnole dans la gueule. vite fait. Ouais, ouais. Et il aurait pu faire un ouvrier nazi, je trouve. Il aurait pu. Bon. Bon, voilà. Ouais, donc Larry Donc Larry Clark. Un Alors, ouvrier nazi. Un ouvrier. Ça. ouais. Polonais, juif. Un officier nazi. Un officier, ouais. Bon, officier, on peut, c'est la même chose. Hein. C'est eux. Bon, bref. STO. C'est pas ça, mais Sophie, c'était pas nazi, mais bon. Donc voilà, c'est traité via Larry Clark. Donc, sauf, enfin, j'ai pas vu par contre Ken Park. Je sais pas si tu. Ah, Ken Park, il est malsain. Il est malsain. Mais est-ce que c'est comme dans. Bah, en fait, Kids, Larry Clark, on va Ouais, juste dire moi je déjà me base qui il est sur pour, Kids, le film qui a fait connaître plus ou moins Larry Clark. En fait, Larry Clark, le principe de Larry Clark, c'est de De prendre une filmer une vraie réalité. la jeunesse américaine. La jeunesse ouais. américaine, mais la vraie jeunesse américaine dégueulasse, quoi. Ouais, le sans- truc un peu craignos de la jeunesse qu'on nous montre pas dans les. Ouais, trucs en de- essayant de dépoussiérer la jeunesse de toute la richesse, enfin un peu comme de ce dans qu'on a vu Elle. dans la série et tout. Le Bon, film elle. H2L, là, film français. Ah oui, non, ça, ouais, avec comment ça s'appelle là, Pourquoi ça part dans tous les sens? Ça fait même pas 10 secondes. Bah non, mais il parle de C'est un peu elle. hein. Non, ouais, donc en fait, Larry Clark, de lui, ça. toute son œuvre, il est photographe également. Il y avait, pour ceux qui se rappellent, il y avait une information il y a un an. Oui, Comme quoi son expo avait été était censurée scandale, parce fait qu'on voyait des scandale. enfants dévêtus. Voilà. Enfin, des ados dévêtus, entre guillemets. Mhm. Et en fait, Larry Clark, c'est sans concession. C'est je filme ma réalité, enfin la réalité que je trouve être la plus vraie. Mhm. Et ça en fait des films un peu bizarres. Pas mettre entre toutes les mains parce qu'ils Non. sont quand même chocs. Mais moi, enfin Larry Clark, tu vois, j'aime bien. Et Kids, tu vois, enfin Kids, je l'avais bien aimé, mais après en y repensant, Si, Kids, je l'avais vu il y a pas si longtemps que ça. J'ai bien non mais je l'avais vu une première fois, je l'avais Attends, revu t'es une carrément hors du seconde cadre, fois. Adrien. Bah oui, tu vois, je m'échappe parce que je veux me mettre avec la fille à côté. Je vais me mettre à côté sur la banquette. C'est ça, clair. Et Les gens dans savent pas de quoi Kids, tu parles en fait quand tu dis ça. il y a une fille qui est sur la chaise en face. Donc ouais, dans Kids. Petite fille, il est fou. C'est une ado, elle est même majeure, je crois. Quoi, elle a 13 ans. Petite fille. Elle a 13 ans. T'étais où toi la nuit dernière? T'étais pas dans le sud là? Ouais, du sleep last night. Et ouais, alors. Donc ouais, c'est je sais pas, dans Kids, je sais pas que c'est pas dérangeant, mais des fois ça vire quand même à l'obsession, je trouve, chez Clark. C'est ce que je veux dire. Ah, ça vire 100%. Je trouve qu'il pourrait quand même un peu altérer. C'est bien qu'il ait fait une fois avec Kids de mettre un truc vraiment brut dans son premier film. Parce que l'histoire de Kids, elle est quand même assez trash. Le type qui cherche, alors qu'il a quoi, 15-16 ans, le héros. Bah, on peut expliquer c'est- l'histoire de Kids, on Ouais, peut, hein, de bah, toute façon, on reprend l'histoire, pas. c'est pareil, c'est. T'as un fil rouge où t'as le héros, Léo Fitzgerald, qui. Tu me laisses commander? Non, je le fais. Vous me laissez commander? Comment C'est comme dans. Merde, c'est arrivé pas dessus. Vous me laissez commander? Ah oui. Vous me laissez commander? Ouais, en fait, c'est un gamin qui fait l'amour à plein de filles. Des vierges. Donc à des vierges pour les dépuceler. Mhm. Et en fait, il y a son ex-copine qui apprend qu'elle a le sida. C'est là. Donc elle doit les prévenir Son dans ex-copine. la ville de New York, c'est New Jersey, je crois, ou Manhattan, je sais Mhm. plus. Et en fait, c'est le délire de suivre les deux parcours. En fait, la fille qui essaie de le retrouver pour lui dire qu'elle a le sida avant qu'il contamine d'autres filles, en fait. Donc c'est le truc, synopsis un peu malsain. C'est un peu le fil rouge, mais après, t'as tout le discours sur. Enfin, le discours, la présentation de la jeunesse totalement, comment dire, désaurée, Perverti. hein. pervertie, ouais, par la drogue, enfin l'alcool. Tu vois même des gamins qui ont même une dizaine d'années à tout péter, fumer des pètes, enfin, voilà, etc. Quoi. Et bon, Kids, c'était ça, mais je trouve que même dans Bully, tu vois, il peut pas s'empêcher, je trouve, de caler quand même des scènes de. Je peux pas compter les scènes de cul ni rien, mais il peut pas s'empêcher. Ah bah rien que la quand scène même. au début où tu vois la meuf, tu vois les trois quarts de ses nichons. Voilà, c'est carrément du Larry Clark. Voilà, il peut pas En fait, s'empêcher en fait de quand même d'insérer des. Alors que dans son premier film, ça apporte quelque chose à sa démonstration, mais après, je trouve. Bah Ken Park regarde pas parce que c'est que ça. Ouais, j'avais vu la bande annonce, tu vois.
c'est un peu répétitif en fait son propos. Je trouve. Après, il y avait What's Up C'est simplement Rockers ça. qui Ouais. était pas mal non plus. C'était sur des immigrés mexicains Il avait fait qui non. faisaient du punk et du skate et qui allaient faire du skate chez les Bourges. Et ça partait un peu bien en couille, mais délire marrant quand même. C'est malgré surtout tout. après Kids, il avait fait aussi, je m'en souvenais plus que c'était lui, Another Day in Paradise avec Violet, James Julia Wood Fioris, non, James Wood, Melanie Griffith et d'autres acteurs aussi j'ai pas connus quoi. Et, Ah, c'est Larry Clark ça. Ouais, c'est Larry Clark. Marrant, D'un je coup, en me regardant souviens sa pas. filmo, j'en souvenais plus. Et c'est son deuxième, je crois. Ouais. Parce que Kids, il est déjà vu, il est de 95, je crois. Et j'en souvenais plus que c'était lui. Et là, il avait essayé de faire plus un truc de voyou, enfin, de drogue et faire un truc. En plus ou moins faisant un truc qu'il sait pas faire, c'est-à-dire, enfin, pas faire. Un film sur des jeunes qui essayent de se faire emmener par des. Comment dire, enfin, des durs à cuire, quoi. J'ai trouvé qu'Another Day in Paradise, il était pas. Tu l'as vu, non? Non, j'ai pas vu justement. C'est pas une réussite, quoi. J'en ai entendu parler beaucoup de bien. Donc je sais pas, en fait, c'est pour arriver en fait, à mon propos, j'ai l'impression qu'il sait faire que ça, en fait, quoi. Bah, en c'est fait, faire, ceci dit, il fait bien quand Il même. le fait parce bien, que je dis pas que c'est mal fait. Je quoi. sais que Ken Park, en fait, j'avais commencé à regarder Larry Clark par Ken Park. Et franchement, il a abusé Ken Park. T'as un gamin, enfin, pour te dire une scène, t'as un gamin qui se masturbe dans sa chambre où tu vois vraiment son sgeg dans le film, qui est vraiment en train de se masturber, tout en étant pendu à la clinche de sa porte, etc. Tu vois, il y a des Ouais, images chocs d'accord, qu'on choque. ouais. Après, franchement, dans dans Kids, Kids. dans What's Up Rockers, c'est déjà un poil mieux, quoi. C'est même beaucoup mieux. Après, rien n'empêche de regarder tous les films de Larry Clark, hein, je veux dire. Non, t'as non, vite fait le tour. oui, non, c'est pas. Mais ça te c'est fait, pas ça, malgré c'est tout, pas des bon, films voilà. sympas, c'est des films toujours Ouais, intéressants non, à regarder. c'est mon film. Non, mais ça reste pour moi un bon réalisateur, c'est pas ça que je dis, quoi. Mais pour moi, il est toujours quand même obsédé par ça, quoi, par la Ouais, jeunesse. 100%. Pourtant, alors qu'il est assez âgé, je sais plus. Ouais, je pense pas qu'il s'en cache, hein, en fait. hein. Oui, Un petit peu louche. tu vois, je préfère un peu ce qu'apporte Araki, tu vois, pour faire un parallèle avec le ciné sur la jeunesse et tout, tu vois. Déjà, dans la réalisation, c'est Araki fait un effort de réalisation qui est 10 fois supérieur à celui de Larry Clark, quoi. Ah ouais, Larry Clark, c'est aussi entre le documentaire et le Oh, film. bah, c'est des quoi. films faits vite, hein. Et après, avec peu de pour moyens en revenir aussi. sur Kids, moi je préférais, parce que le Kids, c'est un scénario de Harmony Korine, celui qui a fait Gummo. Ouais. Gummo, j'en avais parlé dans les premiers podcasts. Où lui, carrément, c'est filmé sous l'angle quasiment de l'émission striptease, en fait. Tu sais, et dedans, il y a, comment elle s'appelle, Chloé Sevigny, qui joue aussi dans Kids. Ouais. Qui a commencé Et dans Kids. Voilà, et c'est carrément filmé brut, genre striptease. Donc là, Larry Clark, toi, il sait pas trop s'il va faire du film ou du docu, enfin du docu du cul, en fait, quand même. mais après, sinon, le film, j'aime bien, c'est le scénario. Justement, ce qui est intéressant dans Bully, c'est la réflexion, en fait, que les gamins sont inconscients parce qu'ils balancent une idée comme ça. Enfin, vous l'avez vu, quoi. Ouais. Tout de suite, ils trouvent que c'est vachement réalisable, quoi. Sans penser que il y a la peine de Penser mort aux de leur pays. conséquences, Bah après, voilà, quoi. C'est juste un jeu. en Là fait, où je trouve ça utile, le cinéma de Larry Clark, c'est que, si tu veux, c'est craqué, hein, c'est pas... Après, il y a un petit côté qui fait que le film a de la hype aussi, parce que comme la scène de Ken Park où je te raconte ça, franchement, le truc, il fait le buzz, hein, parce que tu dis, c'est des ados qui baissent vraiment Voilà, dans le ouais, film ça, et tout. bah, voilà, Ça fait le buzz. Et je trouve que ça peut Ceci le dit, desservir aussi, quoi. Il y a de toujours une faire ça, question quoi. de fond qui est là, malgré Ouais. tout, que dans chacun des films, même dans Ken Park. Hein. Dans Ken Park, c'était plus les ados des banlieues, en fait, dire comment ils sont des dépravés, qui ont plus trop de limites avec les parents, qui sont plus des rôles de parents, etc. Il y a toujours, malgré tout, une bonne question dans Mais tous ce qui les est films. pas trop le cas, tu vois, dans Bully, c'est parce que tu vois, enfin, les parents par exemple, de celui qui martyrise j'ai oublié le nom du personnage, c'est Bill, je crois, Ouais, il me semble que interprété c'est par Bill, Nixel, ou même les parents de Marty, celui qui se fait martyriser, et même les parents de cette fille. Enfin, je montre à l'écran, mais la vidéo n'y est plus, quoi. Et enfin, les parents, c'est pas La fille en des short en cassas, jean. je veux dire, quoi. C'est pas des parents qui les battent, qui violent, enfin, ni rien, quoi. C'est pas non plus, c'est plutôt classe moyenne, on va dire, quoi. C'est Ouais, pas... mais c'est. Tu sens qu'il doit y avoir une éducation laxiste. Ouais, puis associé, enfin, je trouve tu penses, t'as bien analysé. Je pense que c'est des Attends. gens qui se sont dit. Patrice, On est fais-moi des gens le numéro de cool. Marcel Ruffo, s'il te plaît. Appelle-moi On est Marcel des gens Ruffo. cool. On élève nos enfants à la cool. Laxiste, On va à pas, la cool. Eh, c'est à la Ouais, cool. laxiste. C'est la cool. C'est à la cool. Ouais, mais trop à la cool, c'est pas bon, hein. Nous, c'est à la cool, mais... Nous, c'est podcast C'est podcast pas à la cool. Elle laxiste. Ah, mais attention, Elle je mets des existe. coups de boule direct au gosse. Mais écoute bien. Et
Quelle boule. De mammouth. Bon, on va arrêter. Bon, sur Larry Clark. Enfin bref, ouais, pour finir sur Larry Clark, quoi. Enfin après, ouais, c'est comme tu dis, c'est un bon réalisateur sur le fond, quoi, sur ce qu'il Voilà, démontre. mais on en rigole, Mais c'est on en la- rigole, c'est la mais forme, ne en fait. violez pas Après, les faut pas enfants. non plus- Ne tuez pas les enfants. Mais c'est Ne tuez typiquement- pas votre copain qui vous Voilà, tape tous les jours, quoi. Mais c'est typiquement le film qui peut outrer tout un type de public Après, qui je trouve mériterait pas ça, malgré tout de les regarder ça- pour un certain type de questions. Ouais, enfin moi, à part pertinente. Bully, Larry Clark, j'ai pas trop regardé parce que je pense être quelqu'un d'équilibré et que j'ai pas besoin de regarder ses films en fait. Bah, nous aussi. Tu dis ça. Ça va être bien, ça va être très bien. J'ai un peu peur quand je suis là entre vous deux, mais vous parlez de Larry Clark et des masturbations avec des clinches de porte, je sais pas quoi. T'as jamais essayé? Je peux pas dire. Non. Et non, pour dire en fait que bah, sur le fond, trois Larry portes, Clark c'est quand même ce qu'il démontre, c'est bien. Portes. Tu vois, ça y est, ça parle. On ne peut plus en caser une. Les en tant que couleur, on pourrait limite se faire face à face. Il y a même moyen qu'on s'envoie des trucs. Bon, bref. Surtout que Renaud il a des couilles de mammouth. Bon, bah, arrêtez de les allusions graveuses. Donc, on Donc a Larry attaqué- Clark. Bon, Larry Clark. comme ça. Ouais, bon, bien. Bon, on va conclure l'émission avec la dernière chanson. Donc, c'est une chanson que j'ai choisie. Putain, je me galère avec les choisis. Mais en fait, plus je parle, moi j'ai de salive et plus je me galère avec les Parce choisis. qu'avant c'était choisi, là c'est choisi. Donc, c'est une Chanson. Chanson qui nous ressemble. de P.J. Harvey. PG, P.J. Harvey. Donc, issu de l'album Stories from the City, Stories from the Sea, qui était sorti en 2000. 10 ans, Donc, 11 ans. c'était le revival P.J. Harvey qui avait eu un petit effet de mode dans les années 90. Et donc la chanson c'est The Mess We're In, donc qui est un duo avec Tom York. Donc Tom York rapidement c'est le Muse. Radiohead. c'est le chanteur de Radiohead quoi. Ah bah, bon. Et Je crois que tu connaissais pas Muse. C'est vrai, j'ai menti. J'ai menti, je suis découvert, merde. et ouais en fait cet album était très bien, Story from the City. C'était vraiment l'album. Après je connais pas tout P.J. Harvey, je vais peut-être dire une grosse merde, mais vraiment teinté Patti Smith à fond la caisse quoi. Dans le délire chant à la Patti Smith et les folk punk, folk punk. Teinté pâtisserie. C'est clair. Il parle de pâtisserie en même temps. C'est l'album. C'est l'album qui est teinté pâtisserie. Tu veux des croissants, des petits pains, c'est bon. Bon, beaucoup teinté. Et le bois teinté, tu vois. Tiens. Donc Buté, tu en veux? Pense. Ah, pas de marque. Voilà, laisse-le. Je me dis, c'est pas moi, j'ai pas fait. t'es bon? C'est pas moi, je suis pas Placement au de milieu. produit dans cette émission. Eh, Ouais, il y a un petit P, faudra rajouter un petit P en bas à droite Voilà. pour placement de produit. donc l'album. Vous avez vu ce que ça fait? Est-ce qu'on a parlé Allez, l'émission se termine, les gars. Des le couilles de breaker. mammouth, ça Allez. va. Donc l'émission. Ouais. Bon, PJ Harvey, PJ Harvey. album de 2000 qui a déjà 11 ans. Il est vachement pompé, Bien. Patti Smith comme album. Moins que le dernier. Moins que le dernier album qui s'appelle Let's Check. England Check. Hein, donc Qui est un peu trop check posé, check. elle est trop heureuse dessus. C'est pas. C'est un peu trop C'est pas posé la et elle est trop heureuse dessus parce que PJ Harvey c'est la chanson de la tristesse, c'est la chanson du malheur, c'est la chanson de la solitude. j'ai Elle a envie le de dire. spleen. Elle a le spleen, et puis même elle a le spleen de haut en bas, je veux dire, Ouais, elle a les spleens dorsales quoi. Enfin, Ouais, les spleens. les- Les spleens elle est même dorsales. allée voir un docteur exprès, les spleen doctors. Elle est spleen doctor. Elle a même vu la série, elle est Spin City quoi. Voilà. C'est je veux dire. D'ailleurs, elle en a fait un album. Story for the Spin City, Story from the Sea. Stories from the city, stories from the sea, les histoires de la ville et les histoires de la mer. De la mer, ouais. Donc, Bon, on va écouter, voilà, on va conclure l'émission là-dessus. ouais. Donc le mot de la fin. Merci d'avoir écouté c'est cette émission jusqu'au bout. spleen. Le mot de la fin, c'est spleen. Spin. Spleen. Non, le vrai mot de la fin. Allez, on a des règles. Ah non, le mec, le mec il va au boulot. Avant il me faisait le bon cœur, maintenant le mec il va au boulot quoi. C'est un orgasme. Je vois qu'on peut pas terminer sans moi. C'était Patrice, Adrien et Renaud, Et Renaud. en direct de newbeat.fr. Accrochez-vous aux hanches. Bon bah bisous, à bientôt. Eh, À dans 2 semaines. Salut maman.
need for words now. We sit in silence. You look me in the eye directly. You met me. I think it's Wednesday, the evening, the mess we're in, and The city sunset over me. The city sunset over me. Night and day, I dream of making love to you now, baby. Love making on screen, impossible dream. And I have seen the sunrise over the river, the freeway, reminding of this mess we're in, and The city sunset over me. 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 What were you wanting? What was it you wanted? I just wanna say, don't ever change. don't ever change now, baby. Thank you. And thank you. I don't think we will meet again. I don't think we will And we must meet leave now, again. before And the sun you must rises leave over the now, skyscrapers before the and the sun city landscape comes into above being. skyscrapers. Sweat on my skin. Oh, This mess we're in.